Salut à tous les gars, c'est Riding45, je suis avec Mathis. Donc aujourd'hui, bon, le lendemain de Noël, hein, moi j'ai eu ma petite tenue pas piquée, hein, plutôt jolie. Et lui, il a eu d'autres choses, une tenue Alpinstar et tout, et un guidon. Donc c'est un putain de gros guidon comparé à celui qu'il a déjà. Il doit bien faire, bon allez on va dire 2 poignées de plus que l'ancien. Bon par contre à son passé il était poigné. Ouais, attention, hop. Donc du coup, aujourd'hui on va vous montrer comment est-ce qu'on remplace ça par ça. Donc vous montrer comment ça se démonte, comment le refixer. Ça va, tu galères pas trop? Et les petites astuces pour enlever les poignets facilement. Il est en train d'en préparer une. Ah! Bon allez les gars, on vous reprend quand il a fini de galérer et quand on a commencé le démontage. A tout de suite. On va commencer pour démonter la poignée. Facilement, tu fous ça là-dedans pour faire une... Ouais, enfin quand elles sont pas trop niquées on va dire. Tu fous ton tube dedans. Et ça va gonfler en fait. Ça va gonfler. Et voilà, regarde, ça s'enlève beaucoup plus simplement. Vas-y. Attends, vas-y. Regarde ça comment ça s'enlève simplement. Faut que bien je le fous. Vas-y, ouais. Donc là on a déjà une poignée d'enlever. Donc maintenant bah, on va s'attaquer à la deuxième et après on vous reprend dès qu'on va commencer le démontage de celui-là. Donc on va commencer par démonter le frein. Donc sur la plupart des freins à disque de VTT et à patin aussi, il y a la petite le petit écrou ici. Donc il faut prendre avec une clé Allen. Vous dévissez juste pour qu'il y ait du jeu et après vous le tirez jusqu'au bout. Il faut pas retirer la vis. Faut surtout pas retirer la vis, enfin vous pouvez hein, mais c'est pète couille de ouf. Ah merde, j'ai foiré mon embout de guidon. Quel connard. Moi on va dévisser encore un peu. Ah non. Voilà, donc si votre embout de guidon il est un petit peu tordu, moche, dégueulasse. Voilà, comme ça, tu sais, ça fait une petite butée. Vous avez juste à dévisser un petit peu plus ou à tirer comme un gros bourrin. Mais bon, là, vous prenez le risque de l'abîmer, votre frein. On prend pas le risque. Donc là, c'est pareil, c'est le truc, le levier de vitesse, on va appeler ça. Donc pour le levier de vitesse, c'est pareil, il y a une petite vis là, vous dévissez. Bon, encore un petit peu pour qu'il y ait vraiment du jeu. Ouais. Voilà, pour lui, vraiment que pas ça envie de la puisse glisser. glisser. Puis ça, c'est très crucial comme pièce, donc vaut mieux pas le niquer. Par contre, je l'ai bien foiré. Tu l'as enculé ton guidon, wesh. Il est fier. Oui. Voilà. Ah là, donc, ça part mieux. là, vous laissez tout pendouiller du côté où, bah, auquel il correspond, parce que sinon vous allez être niqué après. Bah, de toute façon, je connais. Donc Ouais, voilà, donc c'est bon. Donc là, après, à bon, gauche, ça ça se vire comme vous voulez. Hein. Puis après, de ce côté-là, c'est la même chose. Donc on vous reprend juste après pour le démontage de la potence et le montage du deuxième guidon qui est posé là-bas sur la poubelle. A tout de suite. Le montage de la potence, il y a 4 écrous, une clé Allen, tu démontes les 4, tu retires la potence. Et tu dévisses en diagonale. Par exemple, si tu commences en haut là, faut que tu dévisses après là parce que sinon ça va tourner. Enfin, c'est pas. Après, et pareil pour le après serrage. t'as le seum parce que ça là, ça va t'emmerder, ça va tourner dans tous les sens et ça va te péter les reins. Et puis c'est surtout pour que ça tienne bien, il faut faire un serrage progressif. Et pour faire un serrage progressif, c'est en diagonale. Comme ça, la force elle est dispersée. Donne, je dévisse. Vu la taille. On prend le nouveau. Il est tout petit. Ta gueule. Ah, par contre, faut tirer les poignets. Comparaison. Prends ta poignée de ton côté. Ah, il y a les bouchons. Oh les bâtards. Ah ouais, puis c'est vissé, hein. Ah, c'est du propre. Hein. Ah, c'est pas vissé, c'est moi qui les ai enfoncés. Mais quel connard. Voilà, hey. Là t'as du skill. Là tu peux faire des wheelies tranquille. Tu vois. Voilà, parfait, nickel. Bon allez, on démonte. On enlève ça, donc vous avez juste à dévisser les 4 vis et à retirer. Là, vous démontez les poignées. Donc on vous reprend quand le guidon il est fixé. Et quand il faudra remettre les freins puis les leviers de vitesse. Là, je viens de découvrir que je suis un putain de gamin. En fait, il fait... Attends, tiens-le vite fait comme ça. Voilà, donc là je l'ai serré, hein. Ça tient. Son ancien guidon était comme ça, donc une largeur dégueulasse. Oui. Yep. Regarde, si on prend là, il a quasiment le double de son guidon. Ah oui, il y a le double, il y a le double. Non, presque le double. Ah si, il y a le double. Non, le double, c'est après là. Ouais. T'imagines toi un guidon comme ça? Yay. Tu sais, c'est le machin, tu sais, c'est une poignée de porte. Ta gueule. Bon, du coup, celui-là, bah... Oh là, c'est un trophée. Putain, Oui, j'ai les mains sales. Je peux essayer. D'abord, on refoule les trucs dessus, parce que sinon, ça va se prendre dans les rayons. Donc, le frein avant... Attends, on va prendre sur mon vélo. Bah, le frein avant, il est à gauche. Je t'emmerde, d'accord? Le frein arrière est à droite. Tu te calmes. L'opposé d'une moto. Viens, on fait comme une moto. Non, bah non, c'est Donc, pas turbo. gauche. Merde, c'est droite, ça. Putain, qu'est-ce que je suis con.
Ah, tu sais. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Tu vois? Comme ça. De cette manière, exact. Donc celui-là, il va là. Vous pouvez bien voir qu'il a un bon équipement. Ça et ça va ici. Ouais. Exact. Faut démonter ça, passer les trucs et après fixer le guidon. Parce que regarde là, ça passera. Ok, on va vous retrouver tout à l'heure quand ça sera monté. Oui, c'est en train de tout monter. Donc là on a tout remonté. On voulait mettre le frein avant le levier, enfin les leviers de vitesse. Avant les vitesses pour pouvoir... Attends, avant de serrer, faut que Mais t'inquiète, de toute façon mais je mets faut le se truc. Tranquille. Oh. Non mais attends, juste je le mets, tu vois, histoire que ça tienne à peu près. Ouais, parce que là, si je roule comme ça... Donc, ce que je disais, on a voulu mettre les freins donc avant les vitesses, mais en fait, pour avoir juste le premier doigt, pour avoir vraiment un bon levier, mais il se sentait pas tellement confiant à l'idée de le faire, puis on s'est rendu compte que les Shimano comme ça, c'était beaucoup trop large pour pouvoir C'est ça. être réalisé de cette façon. Et puis que j'étais pas confiant, point, c'est tout. Moi, je l'aurais fait direct, mais mon vélo laisse tomber pour le démonter, quoi. Inu. Un joli GT Avalanche. 2000, je sais pas combien. D'accord. J'en ai aucune putain d'idée. Oh, moi j'ai plié un vélo, mec. Ouais, attends. Ça va m'emmerder, ça. Allez, s'il te plaît. Pourquoi ça force, là? Ah, mais c'est le frein. Ah non, c'est ça, là. C'est les vitesses qui forcent. Qui forcent. Lui, il faut l'avancer encore. Ça me répète. Écoutez. Vas-y, mets-toi dessus et essaye de... Là, ça te va comme ça? Regarde. Attends, ah, force pas trop, il y a ma main qui tient. Oui, bah attends. Là. Un peu plus bas. Comme ça. Comme ça, c'est bon? Comme ça. Bah tiens, hop. Je tiens ça. Faut pas que ça bouge. Hein. Bon alors les gars, on a tout remonté, le guidon il est nickel, parfait. Maintenant on n'a plus qu'à serrer cette poignée et à mettre le bouchon. Donc les poignées c'est extrêmement pénible à mettre. Donc là on a tout rattaché, tout est bien, là le petit compteur, là le frein, nickel. Donc là il y a tout qui fonctionne. Donc bah, d'ici 10 minutes, on est parti. Un peu plus, quoi. Voilà, donc les gars, je vous reprends vite fait au niveau du montage des freins. Donc pour les freins, pour les monter, vous les serrez un minimum, enfin pour qu'ils tiennent à peu près en place. Vous mettez votre poignet à la limite du tube. Voilà. Donc tu mets ta main sur ta poignée. Et après au niveau d'où est-ce que tu veux avoir ton frein, donc lui il a choisi de l'avoir ici, mais c'est aussi parce que les vitesses, sinon il pouvait pas les passer, sinon ça allait passer tout seul quand il tournait le guidon, parce qu'il a un guidon très très large. Donc là il les a choisis pour les avoir aux deux premiers doigts, donc les deux doigts les plus importants on va dire. Et donc bah, vous le mettez à la limite que vous voulez sur la main. Et après vous modifiez la hauteur que vous voulez. Les vitesses après c'est par défaut. Okay. Donc là ça passe crème comme ça. On finit de monter ça. Et puis bah du coup le tuto montage de guidon est terminé. Donc bah, on espère que ça vous aura aidé. Hein. Et puis bah la vidéo sort. Et puis elle sera sûrement accompagnée d'une autre vidéo ride. Mais qui demandera un petit peu plus de montage. Donc calmez-vous un minimum s'il vous plaît. Donc en tout cas... en tout cas je suis vraiment content pour la dernière vidéo qu'on a faite là, totalement improvisée, donc dans les bois. Je suis vraiment très content de vous parce que 80 vues en 3 semaines ça m'était jamais arrivé, franchement c'est vraiment cool pour une petite chaîne à 41 abonnés, c'est vraiment sympa. Donc je vous remercie pour ça, pour le nombre d'abonnés aussi parce que 41 c'est déjà pas mal. Et je vous dis si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un like, vous la partagez pour qu'on ait encore plus d'abonnés. Et puis votre challenge, hein, c'est dépasser les 80 vues, donc dépasser le record. Dépasser le record de vues de la dernière vidéo donc sur la chaîne, donc il faut dépasser le 80 vues. All my brothers got that gas and they always be smoking like a
hasta